Lundi 14 avril, ravi de vous retrouver dans ce flash d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Une conférence de presse est tenue ce dimanche à l'ambassade du Mali au Sénégal, animée par le deuxième vice-président chargé de l'épanouissement des jeunes de la diaspora au sein du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse, avait pour but de dénoncer l'attaque d'un drone malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril par l'armée algérienne à Tinzaouaten, suivant Mohamed El Diko. Le thème de cette conférence de presse est la dénonciation de l'agression algérienne contre le Mali. Suite à l'abattage d'un drone de nos forces armées et de sécurité, immatriculé TZ 98-2 à Tinzaouaten, cercle d'Abebara, région de Kidal, à 9 km du sud de la frontière Mali-Algérie. L'aéronef est tombé à la verticale, chose qui ne peut s'expliquer par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou air-air. L'objectif de cette conférence de presse est d'informer les jeunes Maliens de la diaspora et de condamner avec derrière rigueur cette agression attentatoire inacceptable contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Ce dimanche, les rues de Dakar ont été envahies par un élan de solidarité. Des milliers de Sénégalais ont répondu à l'invitation d'une importante manifestation en faveur de la Palestine allant de l'école normale Bourguiba. Jet d'eau, des drapeaux palestiniens agités, des cris puissants, des visages résolus et concentrés. La population sénégalaise a exprimé rigoureusement sa fureur face au génocide actuel à Gaza et son rejet total à l'occupation israélienne. L'ancien ministre Mansour Faye est attendu ce lundi à la division des investigations criminelles. Il devra déférer à une convocation le concernant. Il aurait été informé que les policiers tentaient de le joindre pour lui remettre une convocation et c'est par la suite qu'il est rentré en contact avec eux. En Guinée, suite au procès en appel du président du parti modèle Aliou Ba qui s'était tenu le 9 avril dernier, le parti modèle s'est prononcé sur le sujet lors de son assemblée générale. Moïse Diawara, le porte-parole du modèle, souligne que ce procès n'est pas un vrai procès parce que selon lui, le droit à la défense est bafoué et que la procédure est biaisée. Au Burkina Faso, le ministère des Infrastructures et du Désenclavement a organisé une journée de salubrité ce samedi à Ouagadougou. Les agents du ministère, en collaboration avec des jeunes, ont nettoyé les caniveaux autour de l'échangeur de l'Est. Présidentielle au Gabon, le président candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, le tombeur de la dynastie Bongo, a obtenu 90,35% des voix à l'élection présidentielle organisée 19 mois après son coup d'État d'août 2023. Selon les résultats provisoires annoncés ce dimanche au ministère de l'Intérieur, à cette occasion, Brice Oligui remercie ses partisans. Actualité internationale pour finir, Volodymyr Zelensky veut voir Donald Trump dans son pays. L'objectif du président ukrainien est de montrer à son homologue l'étendue de la dévastation causée par Vladimir Poutine. Selon une interview diffusée dimanche par la chaîne de télévision américaine CBS, cette émission a été enregistrée avant la frappe russe qui a fait dimanche au moins 34 morts à Soumy dans le nord-est de l'Ukraine. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain. Portez-vous bien. Inch'Allah, à demain.